Bonjour, dans cette capsule, nous verrons comment gérer les absences dans Orchestra. Il est facile de gérer les absences de vos employés dans Orchestra. En effet, il est possible d'avoir une génération automatique des absences lors de la routine de nuit pour les employés de production si le système détecte qu'ils n'ont pas de poinçon. Il est également possible de lier une absence à un accident afin de cumuler les heures manquées à cause de celui-ci. Les raisons d'absence peuvent être liées à des banques de temps, mais le module de paie est requis pour pouvoir utiliser cette fonction. Des statistiques d'absence, comme le taux d'absentéisme, peuvent également être sorties facilement. Le système permet de saisir les absences d'avance en lot afin de faciliter votre planification à long et moyen terme. Les absences sont accessibles dans deux menus, dépendamment si vous avez l'accès à tous les employés ou seulement aux employés dont vous êtes le superviseur. Dans les deux cas, la page permet de répertorier toutes les absences de l'employé. Ça permet aussi d'ajouter, modifier ou supprimer les absences, mais aussi de lier un document à une absence, comme un billet d'absence ou une pièce justificative. Vous verrez également dans la page les deux contacts en cas d'urgence pour cet employé. Les raisons d'absence peuvent être configurées que vous ayez le module de paie ou non. Il y a seulement la configuration du comportement des banques qui nécessite ce module et pour lequel vous pouvez décider si vous la déduisez en temps réel, donc à l'absence, à la paie manuellement ou à la paie automatiquement. Il y a plusieurs cases à cocher pour chacune des raisons d'absence que nous verrons dans la démonstration. Voici la mise en situation que nous utiliserons pour la démonstration de cette capsule. Nous allons faire l'ajout de différentes absences, c'est-à-dire une journée pour un employé, une semaine pour un employé, une journée pour plusieurs employés, une semaine pour plusieurs employés, puis nous ferons une importation. Nous irons ensuite modifier et supprimer des absences, puis nous finirons par la configuration de raisons d'absence. Allons voir dans Orchestra comment gérer cette situation. Nous allons donc commencer par l'ajout d'absence pour un seul employé. Les absences sont accessibles par les ressources humaines, donc dans le menu Données, Gestion des employés, Employés pour voir tous les employés, ou si vous êtes en mode superviseur, Gestion de mes employés, puis Employés. Pour la démonstration, nous allons passer par tous les employés. Quand vous êtes dans la page Société, vous pouvez choisir immédiatement votre employé dans la liste déroulante. Sinon, on va aller dans Absence, dans le menu de gauche, et vous avez la possibilité de le choisir aussi dans cette liste déroulante. Une fois dans la page des absences, vous avez le premier bloc qui est les contacts en cas d'urgence, le deuxième bloc qui est la section d'ajout pour les absences et le dernier, c'est le tableau où sont répertoriées toutes les absences de l'employé. Si l'absence a un document joint, vous pouvez le voir avec l'icône avec une page dans le document. Sinon, c'est un petit icône jaune d'un document vide, donc 0 document disponible. On va rajouter une absence pour une journée pour cet employé. Premièrement, on va choisir la date. Ça va inscrire dans heure manquée selon son quart de travail s'il est bien configuré. On ne mettra pas de date de retour prévue ou réelle. Vous pouvez choisir la raison d'absence. Par exemple, c'est une journée maladie. Si la raison d'absence est liée à une banque, on peut voir en parenthèse le solde de la banque pour cet employé. La case suivante permet de lier un accident à une absence. On peut la choisir dans la liste déroulante à condition que l'accident a été rentré dans la fiche des accidents de l'employé, donc dans le menu Accident du menu de gauche. Pour ajouter, on clique simplement sur le bouton Ajouter et l'absence est mise dans la liste. Pour rajouter, par exemple, une semaine de vacances, on va rentrer la première date et dans date de retour réel, on va rentrer la date de retour au travail. Donc, on voit que l'employé manque 40 heures. Je vais aller choisir mon code de vacances. Puis, je vais cliquer sur Ajouter. Le système va poser la question suivante. Comment on va générer les entrées dans le tableau? Si on répond oui, il va créer une ligne par jour selon le quart de travail de l'employé. Donc, si l'employé travaille 5 jours par semaine, je vais avoir 5 lignes de créer. Si je dis non, ça va être seulement une ligne qui va être créée pour la totalité des heures manquées, donc une ligne de 40 en date du 16 septembre. Si je dis une ligne par semaine, donc si j'avais mis 2 semaines, j'aurais eu 80 heures, il y aurait rentré une semaine de 40 et une semaine de 40 heures, donc 2 entrées de 40 heures.
Évidemment, on peut annuler. Nous vous conseillons de répondre oui, donc de sortir une absence par jour. Ça va aider pour la capacité de production, donc pour l'ordonnancement. Donc, je vais répondre oui. Salle est créée. On peut voir ici 16, 17, 18, 19 et 20 septembre, donc en vacances. Nous allons voir maintenant comment rajouter plusieurs absences à plusieurs employés à la fois. On va aller soit dans le menu Données, Gestion de mes employés, Employés, si vous êtes en mode superviseur. Sinon, on va aller dans Gestion des employés, Employés pour voir tous les employés. On va ensuite aller dans la page Absence en passant par le menu de gauche. Une fois dans le menu de gauche, on va cliquer sur Ajout d'employés en lot. Nous allons prendre comme exemple une absence de formation payée pour 3 employés de production. Je vais donc saisir la journée. Ça va être 8 heures pour formation payée. Les 3 employés, c'est ces 3 employés-ci qui vont aller en formation. Une fois les employés choisis, on va cliquer sur Ajouter les employés. Donc, succès, l'absence a été générée. Si on va voir dans la fiche de l'employé, donc je vais aller dans Gestion des employés, Employés, puis Absence. Si je vais voir un des employés, et là maintenant, son absence de saisie. Pour rajouter une absence d'une semaine, on va choisir la date de l'absence et la date de fin. On va saisir le nombre d'heures qu'ils vont manquer et je vais choisir vacances. On voit que même si l'absence est liée à une banque de temps, on ne le voit pas parce qu'on est en mode de plusieurs employés. Je vais choisir ensuite les employés pour lesquels je vais ajouter des absences, puis je vais cliquer sur Ajouter les employés. Le système va me demander si je veux ajouter une ligne par jour, une ligne pour le total ou une par semaine. Je vais choisir oui pour ajouter selon le corps de travail. L'absence a été ajoutée. Nous allons maintenant voir comment modifier ou supprimer des absences. Nous allons aller dans Données. Si vous êtes en mode superviseur, vous allez dans Gestion de mes employés, Employés pour voir les employés dont vous êtes le superviseur. Sinon, on va aller dans Gestion des employés, puis Employés. On va aller dans la page Absence du menu de gauche. Pour supprimer des absences, vous pouvez soit les supprimer une à une en cliquant sur la corbeille, sinon on peut sélectionner les cases, puis cliquer sur Supprimer la sélection dans le menu de gauche. On va confirmer pour supprimer et c'est supprimé. Pour modifier une absence, on va cliquer sur le crayon. Vous pouvez rajouter un commentaire, puis cliquer sur le crochet vert. Pour modifier en lot des absences, je vous conseille de passer par les cartes de temps. Donc, une fois la page affichée, assurez-vous d'avoir le bloc d'absence. Donc, on fait clic droit dans une section vide, puis cocher la section absence. Pour modifier, vous devez simplement cliquer sur la ligne, faire vos modifications. Par exemple, absence long terme. Le petit triangle rouge dans le coin indique que ce n'est pas sauvegardé. Cliquez simplement sur Sauvegarder les changements. Pour ajouter un billet à une absence, vous pouvez le faire directement dans les cartes de temps en cliquant sur Documents. Vous cliquez sur Choisir, vous choisissez votre fichier. Une fois choisi, il va venir s'inscrire ici à côté du bouton Choisir. Puis vous cliquez sur Ajouter. N'oubliez pas de cliquer sur Ajouter pour l'ajouter dans le tableau du haut. Si le document est simplement ici et pas dans le tableau, il ne sera pas ajouté à votre absence. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Fermer. Vous pouvez aussi l'ajouter directement dans la fiche de l'employé dans l'absence. Donc, quand on est dans la page des absences,
on clique sur le document de la ligne sur laquelle on veut ajouter le document et vous avez encore la gestion documentaire comme nous avions dans les cartes de temps. Au niveau de la configuration des raisons d'absence, il y a deux façons d'accéder à la liste des raisons d'absence. Soit par la page absence, on clique sur le libellé raison de l'absence ou vous allez dans le menu Fichier, Initialisation d'entreprise. Dans le menu de gauche, on va cliquer sur Liste. Puis, dans le menu de droite, dans la section tout en bas des employés, vous avez Raison des absences. Vous avez donc la liste des raisons d'absence. La section du haut permet d'ajouter une raison d'absence. Le nom est le nom de la raison d'absence, donc les employés vont voir que vous pourrez choisir pour justifier l'absence. Le code peut être lié à la paie, ça peut servir à plusieurs choses. Statistique vous permet, par exemple, de sortir des statistiques ou non pour cette absence-là. Payable permet de justifier si cette absence-là est payable dans la paye. Considérer vacances, est-ce qu'on considère ce gain-là pour les vacances? Est-ce qu'il est considéré pour les journées maladie? Donc, celui, par exemple, maladie, je lui dis que c'est celui-là que je veux considérer dans les maladies. Et je vais venir signifier que mes vacances, c'est celui-ci. Considérer CSST, donc lesquels sont considérés comme des gains de CSST pour le rapport des absences. Donc, on va pouvoir venir cocher CSST sur ce gain-là ici, sur celui-ci. Les raisons d'absence sont personnalisées à votre entreprise, donc c'est vous qui avez le plein contrôle sur les raisons d'absence. Voilà. Au niveau du férié, donc considéré férié est un petit peu différent. Celui-là, la case va nous servir à indiquer quels gains doivent être considérés dans le calcul du férié, donc pour le 1/20e des heures travaillées. C'est pourquoi j'ai plusieurs cases de cocher dans cette colonne-là. Considérer temps supplémentaire permet que cette absence ne coupe pas donc le temps supplémentaire, par exemple des vacances. Inactif permet de masquer l'absence dans les raisons d'absence. Ça n'affecte pas le passé, la raison va rester là, à moins que vous ne cliquiez dedans puis vous la changez. Banque d'absence permet de lier donc une des raisons d'absence à une banque de temps que vous avez créée. Il faut, je vous rappelle, le module de paye pour pouvoir bénéficier des banques de temps. Déduire à la paye est lié aux banques de temps. Donc, est-ce qu'on la déduit avec la paye quand on produit la paye? C'est les décocher, donc ça ne se prendra pas à la paye. Si la banque est liée, ça va se prendre à l'absence. Sinon, ça va se prendre manuellement. Et finalement, la case calendrier permet d'afficher dans le calendrier des employés cette raison d'absence. Donc, pour ajouter une nouvelle raison, par exemple, absence justifiée, elle n'est pas payable, je vais la garder comme les statistiques et je vais l'ajouter au calendrier et je clique sur Ajouter. Mon absence s'est ajoutée dans la liste. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, je vous invite à consulter les articles de notre base de connaissances sur notre portail client Jira, ou vous pouvez également consulter l'aide en ligne directement dans Orchestra. Merci, bonne journée.